monde change à une vitesse fulgurante, il est essentiel de s'informer. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM 103. Et pour cette nouvelle édition de la revue de presse, Ghislain Cougan se fera le plaisir de nous instruire sur l'actualité de ce jour. Ghislain. Merci Emeline Doudou Amadou, Madame, Messieurs, démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo qui titre à la une Message à la jeunesse, la pédagogie politique de Paul Biya. Le chef de l'État conseille aux jeunes d'éviter des chemins tortueux en choisissant utile. À défaut de la fonction publique, l'agriculture, l'élevage et le numérique restent la voie du salut, pages 2 et 3 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Présidentielle 2025, les 8 piliers de la candidature du bâtonnier Akeremouna sont à lire à la page 6 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Enseignement supérieur, les docteurs du Grand Nord et la marche du 21 février, page 4 pour plus de détails. Badminton, rentrée ratée du Cameroun au championnat d'Afrique, page 11 pour s'en apercevoir. Le quotidien Le Jour à la une, éducation, les enseignants annoncent une grève. Au cours d'une conférence de presse le 7 février 2025 à Yaoundé, le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique menace de redescendre dans la rue. Page 3 pour plus de précisions. MTN et Douane, des coups de feu sèment la panique à Bamenda, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Le Jour. Le quotidien Le Messager, sécurité maritime, le port autonome de Douala navigue à haut débit. Enquête sur la phase 2 du projet Douala Part Security au lendemain de la réception de nouvelles infrastructures de pointe au port autonome de Douala, page 5 du quotidien Le Messager. Message présidentiel aux pages 3 et 4, ils ont menti à Biya. Sosucam, la vie après les émeutes est à lire à la page 2 du quotidien Le Messager. Approvisionnement en eau et énergie, le miné en démineur. Et Lundu et Somba veut sortir de la centrale. Des promesses pour inonder les ménages d'eau potable, page 4 du journal Le Messager. Cameroun Tribune à la une, Paul Biya aux jeunes, je vous tiendrai toujours le langage de la vérité. Lundi dernier, dans son traditionnel message, le président de la République a évoqué les bons résultats engrangés au cours des dernières années pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ceci malgré des contraintes réelles qui ralentissent la croissance économique. Lire l'intégralité du discours dans l'éditorial et les premières analyses de la page 2 à la page 13 du quotidien Cameroun Tribune. Le journal Le Zénith Covid-Gate, affaire classée pour l'interrogation, coincée entre les pressions internes, celle des bailleurs de fonds et sa promesse de châtier les responsables qui avaient fait main basse sur les fonds de solidarité nationale pour la lutte contre le Covid-19 déjà formellement identifiés. Le président de la République oserait-il jeter ses fidèles lieutenants dans la gueule de la justice en cette année électorale de tous les dangers? Pour l'interrogation, les prochains jours nous édifieront certainement. Page 3 du journal Le Zénith. Econews à la une, eau et électricité en 2025, le miné passe enfin à la vitesse supérieure, nous dit ce journal. Le journal Le Financier d'Afrique, financement des investissements, le MINFI présente sa stratégie de mobilisation des ressources financières. Le ministère des Finances organise un échange avec les opérateurs économiques le 13 février 2025 à Douala pour mobiliser les ressources de financement des projets d'investissement public, c'est-à-dire à la page 3 du journal Le Financier d'Afrique. Agro-industrie, réglementation, les obstacles à l'activité de change dans zone CEMAC sont à lire à la page 7 du journal Le Financier d'Afrique. Marché financier, les stratégies des OPC pour booster l'activité en 2025. Port de Douala, la réception de la deuxième phase du projet Douala Port Security est à lire à la page 9 du journal Le Financier d'Afrique. L'heure du Sahel à la une, part de ma bête. Le gouverneur de l'extrême nord échappe à un lynchage. Eh bien, comment cela se fait? Direction page 6 pour plus de précisions sur cette affaire. Sanda Wadjiri, 2 personnes tuées dans une attaque de Boko Haram, page 3 du journal L'Heure du Sahel. Adamawa, 63 zones à risque naturel identifiées, page 9 pour s'en apercevoir. Extrême Nord Cameroun, 556 ménages déplacés en 18 jours, page 4. Nous faisons savoir dans les colonnes du journal L'Heure du Sahel qui parle également de CHR de Garoua, 1,7 milliard de francs CFA de budget pour les 3 prochaines années, page 3 du journal du Sahel pour s'en apercevoir.
La voix du consommateur face aux jeunes exaspérés, Paul Biya se déclare candidat. Dans son message diffusé en direct le 10 février dernier, le président de la République, 92 ans et 42 ans au pouvoir, a indiqué aux jeunes qu'il sera toujours à leur côté pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Des propos considérés par plusieurs analystes comme une déclaration de candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Entre-temps, une grande majorité de jeunes croupis dans la précarité et le manque d'emploi. Certains ont trouvé refuge dans la délinquance, le banditisme, l'alcool, la drogue, les stupéfiants, les déviances sexuelles, la prostitution, la dépravation des mœurs. Page 3 du journal La Voix du consommateur. Toujours avec ce journal, selon l'OMS, l'aspartame est peut-être cancérigène. Nous dit ce journal. Valorisation des déchets, l'association CEGEC forme les jeunes. Page 7 pour plus de détails. Focaco House, acte 9, page 2. Quelle est la meilleure chaîne de magasins en 2024? Grosse interrogation et bien esquisse des réponses à la page 2 du journal La Voix du consommateur. Éco-santé à la une, 156e conseil exécutif de l'OMS, le Cameroun au cœur des enjeux de la santé mondiale, page 3 pour plus de précision. Le malaise des médecins camerounais, une étude révèle l'ampleur du stress chronique. Le stress chronique ronge les hôpitaux publics du Cameroun. Le docteur Dorothée Ma, dans son livre Stress des médecins dans les hôpitaux publics, facteurs de risque et compétences professionnelles, explore les causes et les conséquences de ce fléau silencieux à la page 12 du journal Éco-santé. Génération libre à la une présidentielle 2025, les mototaximens appellent Paul Biya à se représenter en 2025, pages 6 et 7. Mise en œuvre de l'appui aux initiatives jeunes dans cette ville du Cameroun, 100 micro-projets jeunes bénéficient du financement du PDVIR. Page 9 du journal Génération libre. Centre des formalités de création d'entreprise de Yaoundé, la nouvelle MU qui impressionne, page 2 pour plus de détails. Intégration à la une, inclusion financière en zone CEMAC. La stratégie régionale de la BEAC est à lire aux pages 6 et 7 de ce numéro. Lions indomptables, adieu capitaine repère, page 9. Lutte contre les changements climatiques à la page 4, 225 milliards de francs CFA alloués au projet. Suppression des barrières tarifaires, page 5, le Gabon y réfléchit. 11 février, le Grand Nord face à Paul Biya, page 8 du journal Intégration. Westeco à la une, présentation des vœux au chef supérieur Bangam quand Fontaine-Dobe fédère son peuple, ses pairs des Bamboutos et l'administration. Eh bien, direction Westeco. Crise à répétition à l'hôpital régional de Bafoussam, les fautes de gestion du professeur Georges Hainaut au ROC expose son parrain Chief Joseph Diongouté, nous fait-on savoir dans les colonnes du journal Westeco. Le journal Le Drapeau à la une, jeunesse et engagement, les salles ouvre ses portes aux jeunes Camerounais. Le ministère de la Défense ouvre son concours de présélection pour l'admission à l'école du service de santé des armées de Lomé, offrant ainsi une opportunité unique aux jeunes Camerounais de 18 ans à 21 ans de s'engager dans une carrière combinant excellence militaire et expertise médicale. Le concours qui se tiendra à Yaoundé le 22 février 2025 invite les candidats répondant à des critères stricts à soumettre leur dossier avant le 20 février afin de rejoindre les rangs des futurs défenseurs du pays, à page 3 du journal Le Drapeau. Défis et ambitions du Miné, quelle feuille de route pour 2025? Pour l'interrogation, esquisse des réponses à la page 5 du journal Le Drapeau. Le citoyen à la une, Paul Biya, je vous dirai toujours la vérité. Malgré les critiques, le président camerounais a su que des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années grâce à l'action commune et au soutien de la population, page 3 de ce journal. Le quotidien L'économie à la une, Mokom Dinza, un marché financier efficace est le moteur du développement. Dans une interview, le directeur général de Stoneship Asset Management, qui joue un rôle clé dans l'évolution des marchés financiers au sein de la CEMAC, partage sa vision sur l'avenir de ce secteur et les opportunités pour les entreprises et les investisseurs. C'est à lire à la page 5 du journal L'économie. Voilà pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci Ghislain de nous avoir éclairés sur les événements qui marquent l'actualité de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine édition. Restez surtout en compagnie de nos programmes. Au revoir.